On débute les rencontres de ce matin avec la conseillère d'arrondissement de la Baie, Mme Martine Gauthier. Bienvenue à l'émission, ça va bien aujourd'hui? Merveille. Bon matin à toi, François. Merci, Félicitations pour ton prix d'hier. merci, T'as été pris merci. par surprise. Oui, Et oui. tu le méritais, c'est quand? Ça a été Merci beaucoup. créatif. Ouais. Écoute, on va débuter tout de suite. On a un sujet, on va parler du Bexi, en fait, on va débuter avec ça. Il y a eu un appel d'offres, en fait. La ville est en demande de soumission présentement pour la démolition des installations actuelles. Donc, on se doute que le projet Je commence. suis tellement contente qu'on en parle ce matin, François, parce que on a eu la chance, le service des bâtisses a reçu le conseil d'administration du Bexi il y a 2 semaines. Nous avons présenté à tout le conseil d'administration le nouveau bâtiment et tout le volet fonctionnel à l'intérieur. Et puis l'architecte a été applaudi et l'équipe a été applaudie d'avoir vraiment présenté un réel accomplissement des besoins de ce que les utilisateurs voulaient. Donc là, on sait une chose, le bâtiment a été accepté. Tu viens de voir un appel d'offres pour la Oui. démolition. Ça signifie que par la suite, probablement vers le début janvier, il y aura un appel d'offres pour que les gens puissent faire une offre sur comment construire le nouveau bâtiment. Et je te dirais que ça devrait aller très, très, très bien. Mais on peut considérer que le processus est enclenché à partir de maintenant. Les gens qui nous écoutent ce matin, François, les utilisateurs et utilisatrices du bâtiment vont être fiers du bâtiment, puis on peut être sûr qu'il va être prêt d'ici juin 2016. Donc, pour juin 2016, on surveille ça de très près, donc ça Écoute, je commence. dis juin 2016, mais si ça peut être avant, extraordinaire, mais je pense que juin 2016, le bâtiment va être érigé, puis on va respecter le budget qu'on s'est donné. Donc, on va surveiller le dossier de très près. Toujours dans le district, il y a un passage piétonnier, en fait, sur le boulevard Grande-Baie-Nord. À quel endroit exactement? Vous allez me préciser. Tu te rappelles où l'ancien bâtiment Série Tremblay? Oui. Donc, quand on arrive du centre Jean-Claude Tremblay puis qu'on veut traverser, parce que tu sais que c'est une traverse à cet endroit-là où quelqu'un qui fait du vélo peut rester sur le côté gauche, mais la personne qui marche doit traverser pour aller du côté droit. Et écoute, vraiment, c'est un artère qui est très, très, très utilisé. Puis tu dois te rappeler aussi qu'on a entendu parler là, que tu as des gens qui marchent. Hein? On a un club de marcheurs. Et puis on est en train de préparer un projet pilote à la baie, François, pour nos aînés et nos marcheurs qui marchent 3 jours semaine, qui partaient du quai d'Escale et qui se rendaient à l'Aréna. Oui. Alors là, on est en train de préparer un projet extraordinaire où ces gens-là vont partir du centre Jean-Claude Tremblay et puis ils vont faire le tour des 2 ponts. Nous aurons des accessoires pour qu'ils puissent faire des exercices de réchauffement. Nous allons kilométrer, donc on pourra dire que vous êtes rendu à 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres. Mais ce qui est important, François, c'est de sécuriser 3 endroits spécifiques Oui. de lumière. On parle de ton coin IGA aussi et Family Prix. Alors, c'est un endroit dangereux. On parle de ton coin aussi Saint-Stanislas et Bagotte. Alors, ce qu'on a demandé au service, c'est vraiment ces 3 endroits-là. Donc, il y a une rencontre avec le ministère des Transports qui va se faire dans la semaine prochaine, parce que l'artère à Grande-Baie-Nord, l'ancien Série Tremblay, ça appartient au ministère des Transports. Cependant, le défi que Martine Gauthier se donne pour 2016, c'est de faire en sorte que nos marcheurs et nos cyclistes aient des endroits sécurisés, sécuritaires, et surtout pour cet hiver, François, que ça soit bien gratté aussi, bien sablé et bien gratté. Donc, je m'engage à surveiller ça de près pour nos marcheurs et nos marcheurs. Et j'ajouterais même pendant la saison des bateaux de croisière, les croisiéristes qui se déplacent dans la municipalité, dans l'arrondissement et parfois même les traverses pétionnières, Tout à fait, piétonnières tout sont à pas fait. toujours bien respectées par les conducteurs. Parce donc, que, François, de rajouter, oui. tout à fait, parce que parfois, on parle de traverse piétonnière non sécurisée. Ça veut dire quoi? C'est un marquage au sol et ça s'arrête là. Donc, on a un bon travail de fond à faire et je m'engage à le faire pour les prochains mois. Tu sais que c'est moi qui vous représente sur la commission vie de quartier. Oui. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, vie de quartier? Donner à nos citoyens des services sécuritaires, puis c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, parlant de vie de quartier, il y aurait un projet ou du moins un questionnement en cours. Oh, François, De quoi il s'agit? j'ai besoin de toi. Oui. As-tu aimé passer l'Halloween samedi avec tes enfants, toi? Ah ben, on aime ça avec les enfants, oui, mais c'est certain que c'est pas l'Halloween quand on était jeune. On circule en voiture, on a des bonnes distances à accomplir. Ce que je demande à la population ce matin, puis allez écrire à M. le maire de Saguenay. Pensez-vous que ça serait agréable qu'en 2016,
la journée de l'Halloween à Saguenay soit le dernier samedi du mois d'octobre pour améliorer la vie de famille de nos jeunes familles, que tout le monde court. Parce que je suis certaine que le samedi que tu as préparé l'Halloween avec tes 2 enfants puis ta blonde, ça a été une journée magique. Ben, vous avez pris le temps de le faire. Et ça s'est fait en famille, même avec les grands-parents probablement. Et il faisait pas noir en passant l'Halloween, comme dans les films américains là, qui passent Halloween dans la journée. Ce matin, je demande à la collaboration de tous nos téléspectateurs, écrivez au maire. Monsieur le maire, nous lui en avons parlé, Jonathan et moi, mais parlez-lui, dites au maire si c'est une bonne idée pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes, de nos jeunes familles, que ce soit le dernier samedi du mois d'octobre. Écrivez au maire, puis écrivez-moi si c'est possible, puis peut-être qu'on pourrait en faire une politique à Saguenay. Pourquoi pas, si on veut améliorer notre temps de qualité. Donc, une belle idée pour passer l'Halloween les samedis, puis profiter de l'éclairage. La vie familiale, l'éclairage. Puis peut-être que ça va devenir un happening où on aura des pompiers qui vont nous aider plus, les policiers, et peut-être que les commerçants vont en rajouter. Pourquoi pas? Mettons de la belle magie dans cette fête-là, et on le demande à la population de nous aider. Donc, une très belle idée. On écrit au maire pour proposer cette idée en grand nombre. On va poursuivre. Belle nouveauté dans le coin de l'école Médéric-Gravel. En fait, c'est un projet du centre Alpha de l'abbaye du Bas-Saguenay. Un projet qui s'appelle l'Arbre à livres. Vous en avez glissé un mot pendant le dernier conseil d'arrondissement. Oh, donc, François, quel beau projet, parce que tu sais que tu as beaucoup de gens qui ne savent pas lire. Hein? Donc, c'est fait avec le groupe Alpha. C'est un projet où les gens vont déposer des livres ou prendre des livres. Puis c'est associé avec l'école qui est à proximité, notre école Médéric-Gravel. Et écoute, j'en ai parlé avec Luc puis avec François. Puis pourquoi ne pas faire en sorte que ce beau projet-là se fasse aussi à Grande-Bay, près de l'école Saint-Joseph? Pourquoi pas? Et pourquoi on ne pourrait pas le faire à Bagotville, ici aussi, près de l'école de l'école Sainte-Thérèse? Alors, écoute, c'est tellement beau parce qu'en plus, je ne sais pas si tu as vu, ils ont pris, il y avait un arbre qui était disparu, ils ont vraiment mis un tronc, puis c'est de toute beauté. On invite la population à aller voir ça, puis qui nous disent que c'est une bonne idée qu'on le fasse aussi à Grande-Bay et à Bagotville, parce que c'est intergénérationnel aussi, parce qu'on a des foyers à proximité. Donc, dites-nous si c'est une bonne idée aussi qu'on le fasse. On a besoin de plus en plus, François, que la population nous fasse part de leurs commentaires. C'est constructif. C'est important, la culture. C'est important, la lecture. Et puis, écoute, là, c'est à prix modique. Tu fais un échange. Je pourrais même te dire que moi, sais-tu quel livre que j'ai mis là-bas? Quel livre? Mon livre de Martine. C'était 8 histoires de Martine, puis je l'ai remis dans la boîte. Je suis allée porter ça la semaine dernière. Donc, un classique de littérature jeunesse. Ben oui, pourquoi pas. Donc, on parle de culture, on parle de littérature. C'est difficile de ne pas faire le lien avec la bibliothèque de l'abbé. Où est-ce qu'on en est avec ce dossier-là? Bien, premièrement, François, il est important que nos Bérivrains sachent qu'il n'y avait aucun élu de l'abbé qui siégeait sur la commission Arts et Culture. Puis la commission Arts et Culture, c'est eux qui définissent les orientations des bibliothèques à Ville-de-Saguenay. Il y a 2 mois, François, je me suis assis avec M. le maire, puis j'ai dit, M. Tremblay, je veux siéger sur cette commission-là. Je veux définir avec mes pairs des autres arrondissements ce que l'abbé a besoin et où on est rendu. Donc, François, je veille au grain. Je promets aux gens qui m'écoutent ce matin que la première chose qui se fait, c'est qu'on est en train de faire la bibliothèque d'Arvida, de la rénover. Mais par la suite, François, là, je promets aux gens qui nous écoutent que ça va être le tour de l'arrondissement de l'abbé. Et je vais veiller là aussi au grain, je vous le promets. Donc, le projet va enfin s'entamer. On estimerait ça pour quand environ les débuts de... Parce que là, on ne sait pas si ça va être de la rénovation ou un déménagement. Où est-ce qu'on a situé à ce niveau-là? Moi, François, là, si je te parle d'administratrice, là, quand on administre les biens des gens et puis toutes les volets subventions. On sait une chose, c'est que le ministère de la Culture, actuellement, donne des subventions pour rénover et non pas construire. En partant de cet aspect-là, il va falloir analyser comme il faut notre bâtiment. On sera en 2016, 2017. On regarde juste la bibliothèque de Jonquière, François, comment ils se sont mis en mode extraordinaire. As-tu vu comment on est en mode 2025? Ce qui va être important, c'est tout le service qu'on aura à donner. Nos gens sont rendus où à l'abbé? Puis qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? C'est pas Martine Gauthier, qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Les utilisateurs et les utilisatrices veulent quoi? Mais moi, je pense que si nous voulons bénéficier de subventions, on devra peut-être parler de rénovation.
Mais ce n'est pas Martine Gauthier qui va décider de ça. Ça va se décider en équipe. Mais je sais une chose. Nous aurons une bibliothèque à la baie qui sera à la mode du jour, ça c'est certain. Donc, restauration à surveiller et peut-être un nouvel emplacement, mais ça, seul le temps nous le dira. Tout à fait. Donc, du côté de la bibliothèque, sinon dans les dossiers du district, on sait que vous étiez responsable des décorations pour l'arrondissement. À quoi il faut s'attendre pour les fêtes cette année? Ce qui va être important, c'est que on remet les décorations que nous avions, sauf qu'il y a toujours... il y a des parcs où les arbres vont être mis en mode élaboré, parce qu'on sait que lumière et neige, ça donne des beaux moments. Puis on sait qu'on a un beau projet aussi avec la Corporation du Centre-Ville à Bagotville, où nous sommes en train de préparer un projet intergénérationnel avec les écoles et les aînés et la Maison des familles. Je dis aux gens de surveiller ça, ça va être extraordinaire. Donc, un projet avec les aînés et on va faire le lien avec la MADA. Donc, où est-ce qu'on en est par rapport au concept de municipalité Amis des aînés? On sait qu'il a été déposé à l'exécutif il y a quelques semaines le plan d'action à adopter pour 2015, 2016, 2017, 2018. Normalement, ça va être voté dans les prochaines semaines. Mais je peux dire que nous, on a déjà mis en application des choses. Je dis aux gens de surveiller janvier. Alors, en janvier, on va vous présenter un programme pour les proches aidants où nous allons donner des conférences pour les aidants qui accompagnent les gens atteints d'Alzheimer, atteints de maladies du cœur. Donc, on a 8 conférences qui vont être préparées et présentées à la population de Saguenay et à surveiller à compter de janvier. Donc, on surveillera ça de très près et on tombera plus en profondeur dans le plan d'action dans nos prochaines rencontres. Tout à fait, oui, parce que je l'ai avec moi, il est tout chaud. Et puis, dès que mes pairs l'auront adopté, on pourra le présenter à la population, mais on peut dire qu'il est vraiment prêt. Donc, on sera prêt pour le présenter. C'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Puis, on se revoit très bientôt. Je crois qu'on se revoit avant les fêtes pour une prochaine entrevue. Merci. Donc, dans un mois. Merci, François. Merci. Bon matin.